sur des idées. Non, voilà, j'ai dit le mot, j'ai dit les termes. Désolé. Des fois, il y a plein de choses, j'ai pas envie de dire ce que moi je pense c'est mieux, faut que tu penses comme moi, parce que j'ai pas envie de forcer quelqu'un à. Mm. S'il pense pas comme moi, il pense pas comme moi. J'ai pas envie de le forcer, en fait. Du coup, j'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que vous vous qualifiez comme bon leader? Moi, Bah, enfin nous personnellement. Donc bon, tu veux dire Je sais pas. efficace dans pour la des définition. personnes qui vont suivre d'autres personnes. Donc pourquoi tu as des leaders qui vont super bien fonctionner et d'autres non? Alors quand on dit leader, c'est un truc très vaste. Ça peut être à la fois des personnes, mais c'est aussi peut être des entreprises, des pays, des associations, un peu tout. Qu'est-ce qui fait que des fois ça marche et des fois ça marche pas? Donc parfois on prend des exemples très connus, genre je sais pas, en termes de marque, par exemple je sais pas, une marque de chaussures qui vous parle beaucoup quand vous parlez de grandes marques de basket, de chaussures, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous avez une marque en tête? Bah, Nike, Adidas, tout ça quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Nike qui revient souvent, Ouais. et c'est un exemple qui est repris justement là-dessus, qui sert justement d'exemple pour dire bah voilà à quoi ressemble du leadership qui fonctionne vraiment. Et t'as Nike par exemple pour des marques de vêtements. En leader charismatique, t'as je sais pas genre Martin Luther King aussi, des personnages très très forts comme ça. Des entreprises aussi très innovantes aussi, plein d'exemples. Et cette fameuse théorie-là, théorie du pourquoi, c'est de voir, d'expliquer pourquoi certains y arrivent et d'autres non. Et en gros, donc la personne qui a théorisé ça dit que finalement les personnes qui arrivent vraiment à faire ça, elles pensent, agissent et réfléchissent de la même manière, mais c'est à l'opposé de la majorité en fait, que la majorité fonctionne pas du tout de cette manière-là. Et en fait, ceux qui ont un impact hyper important dans le monde, ils ont cette façon de réfléchir là, mais on la comprend pas trop et on l'explique pas trop. En gros, la plupart je sais pas, si tu prends une personne, un leader un peu lambda, une entreprise un peu lambda, elle va communiquer d'abord sur ce qu'elle fait, genre les services et les produits qu'elle vend, ou alors la cause qu'elle défend, mais de manière assez précise et assez simple. Et peut-être qu'elle va aussi détailler comment elle y arrive. Par exemple, tu prends l'exemple de chaussures, bah tu vas dire bah voilà, nos chaussures elles sont bien faites, elles sont designées par un designer connu. Les leaders qui ont un impact énorme dans le monde, ils communiquent à l'opposé. C'est qu'ils commencent d'abord par pourquoi ils font ce qu'ils font. En fait, ils expliquent d'abord la raison de ce qu'ils font. Et après, ils expliquent le pourquoi et le comment, enfin le comment et le quoi qui en découle. Donc par exemple, je reprends l'exemple des chaussures, tu veux vendre des chaussures à quelqu'un, tu vas peut-être lui dire bah ça c'est une super chaussure, elles sont designées par un mec connu, c'est la mode en ce moment, elles sont résistantes, elles vont durer dans le temps. Voilà, ça peut être une manière de vendre des chaussures. Et le gars de Nike, il a une autre façon de faire. Genre en gros, dans une conférence avec des personnes où on lui demande ce que c'est Nike, ce que ça représente. Donc il demande à tout le monde de se lever. Donc t'as toute l'assemblée qui se lève et il demande restez debout que si vous faites du sport au moins une fois par semaine. Donc t'en as certains qui s'abaissent. Si vous faites du sport 2 fois par semaine, pareil, il y en a qui s'assient, etc. Et continuent. S'il y en a qui font du sport 3 fois par semaine, etc. D'autres qui font et après, ils posent la question, est-ce que vous faites du sport même si il fait un temps horrible, même s'il pleut, même si vous n'êtes pas motivé, est-ce que toutes ces personnes-là, vous restez debout? Forcément, il n'y en a plus beaucoup qui restent debout. Et après, il dit, bah Nike, c'est ceux qui vont rester le soir pour vous encourager sous la flotte, ça sera nous. Ah oui, d'accord. Et en fait, ils commencent par dire ça, ils disent, bah voilà, Nike, en fait, notre raison d'être, c'est pas de vendre des chaussures, de trucs comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est encourager et travailler pour ceux qui essayent. Ouais, mais pourtant, Nike, elle est pas connue, cette marque, pour être la référence du running, par exemple. Tu vois, là, tu parles du sport. Ouais, là, c'était. Après, en sport, là, c'était running, mais tu peux penser à un autre sport. En gros, en mode, et on le voit très bien dans leurs pubs. En fait, toi, t'as des pubs Nike où en fait, c'est même pas des gens qui gagnent des médailles et tout, c'est des gens qui perdent, en fait, qui arrivent pas. Des T'as gens normaux, quoi. Non, 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 c'est vraiment des sportifs. Et c'est vraiment très focus sportif. Ah En ouais, mode, en fait, c'est limite si les chaussures tu les vois même pas. En fait, ils montrent des sportifs qui essayent qui s'entraînent, qui pleurent, qui arrivent pas, qui échouent. Et t'as un spot de pub Nike, et c'est que ça. C'est que des gens qui essayent, mais enfin, c'est pas qu'ils réussissent pas, mais qui essayent. Et ça explique aussi leur phrase Just do it. Ouais, c'est ce que j'ai. C'est ça. En fait, ils sont vraiment à fond là-dedans. Et c'est, toi, la première marque qu'on a en tête, c'est eux, parce que justement, en tout cas, c'est la théorie qui explique ça, c'est que ils sont
ils sont portés par cette cause-là, et après tout le reste en découle, de dire donc d'abord on se bat pour les personnes qui essayent, du coup notre moyen c'est d'arriver à faire des chaussures qui représentent ces personnes-là, et donc c'est pour ça qu'ils ciblent beaucoup les personnes qui représentent des personnes qui abandonnent jamais, qui ont des résultats aussi incroyables, donc c'est Michael Jordan et des personnages assez historiques comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça c'est un exemple, après t'as plein d'autres exemples dans le domaine. Mais là, sur le cas de Nike, là, Ouais. le fait de cibler, alors, toutes les personnes qui essaient, c'est de cibler à peu près, enfin, c'est de cibler la plus grande partie de la communauté qui achète, en fait, tu veux. Alors, il y a enfin, tous les gagnants ont au moins essayé quelque part. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas une histoire à raconter qui favorise le leadership de Nike, dans le sens où ils se disent, bah, juste do it, en fait, on vend nos chaussures en fait à tout le monde. Et c'est juste une histoire qui est racontée après, sur le fait Ah. que non, en fait, C'est-à-dire que c'est une justification après coup. Voilà. C'est qu'effectivement, dans la réalité, ce qu'on vient de se dire là, les dirigeants n'ont pas forcément ça en tête tout le temps et c'est pas leur vrai objectif final. Mais en tout cas, en termes d'image de ce que ça veut dire, ça peut être une explication. Moi, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même c'est créer l'offre et la demande, en fait. C'est de se dire, bah, on a des gens qui font du sport, ça tombe bien, nous, on vend un Oui. produit là-dessus, on va aussi raconter une belle histoire autour. Oui. Ça fait aussi partie du Bien sûr commerce. que là, c'est des exemples, mais autant pour une marque, c'est vrai que c'est pas forcément le bon exemple parce qu'il y a toujours côté Lucratif. intérêt financier qui fait que t'es pas forcément mené par ça. Mais on peut prendre un autre exemple qui, pour le coup, là, est pas capitaliste. C'est l'exemple de Martin Luther King. Pareil, on peut essayer de se poser la question, mais pourquoi lui a énormément marché et est resté après des décennies, il est resté dans la tête des gens pendant des décennies et continue de rester dans la tête des gens, parce que justement, quand on écoute ses discours, il le dit lui-même, en fait, il commence d'abord par dire ce qu'il croit, ses croyances profondes, il dit toujours I believe, il commence toujours ses discours comme ça, et même il les explique, il les déroule comme ça. Il donne aussi des visions très claires de ce qu'il veut atteindre comme objectif. En fait, il expliquait dans son discours assez connu. En gros, lui, ce qu'il a envie d'avoir comme monde, et le monde qu'il essaye d'atteindre, c'est qu'un gamin noir et qu'un gamin blanc dans un parc, ils jouent ensemble sans problème, et qu'ils puissent se tenir la main et que ce soit normal. Donc dans un pays, pour les États-Unis, ça c'est très fort comme image. Mais tu vois, il cible il cible principalement la cause qui mène comment dire. Il ramène toujours à la raison d'être du mouvement, pour ensuite peut-être parler du reste du mouvement, évidemment, du concret qui va avec. Mais c'est toujours dans l'idée qu'un leader qui a vraiment un impact, déjà à la fois, donc il verbalise vraiment la cause qu'il mène. Donc c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, faut des comment, donc des manières d'y arriver qui soient définies. Et après que donc les quoi qui en résultent, donc tous les trucs que tu vas faire, les actions, que ce soit des produits, des services, des événements que tu vas faire, ce soit cohérent avec le comment et le pourquoi que tu t'es défini à toi-même. Et c'est souvent ça, c'est ça qui crée la confiance finalement, parce que c'est souvent quand on a des personnes avec qui on n'a pas trop de confiance, on est un peu méfiant et tout ça, c'est qu'en fait on comprend pas les actions par rapport à ce qu'ils y sont. Par exemple, une personne qui, je sais pas, publique qui agirait différemment que l'image qu'elle renvoie d'habituellement, eh ben on va le vivre comme une trahison et comme un mensonge. Je sais pas, t'aurais une personne qui de toute sa vie a été dans le crime, toi, je sais pas, tu penses à des trafiquants de drogue et tout machin comme ça. Si t'as une affaire qui tombe de trafic de drogue, bah évidemment t'es pas surpris, il avait fait ça toute sa vie, c'est cohérent avec la personne qu'il est. Et c'est un peu la même idée de dire que qu'un leader soit cohérent avec les idées qu'il porte, la manière dont il veut y arriver, et que ce qu'il fait corresponde à sa manière de faire et la raison pour laquelle il s'est lancé. Souvent, c'est le leader qui crée la cohérence aussi dans ses propos, non? Oui, c'est ça, c'est carrément l'idée en fait. C'est en fait, cette théorie-là, souvent elle est représentée par 3 cercles. En gros, t'as au milieu le pourquoi, t'as un deuxième cercle autour, le comment, et le troisième cercle tout autour encore, c'est le quoi. Et en fait, donc, on prend l'exemple des entreprises, des personnes qui travaillent, qui fonctionnent comme ça. En fait,
l'habituel, c'est de commencer par l'extérieur. Tu dis, bah voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah je fais ça, je fais tel produit, tel service. Des fois, tu vas aussi préciser le comment. Tu vas dire, bah ouais, je fais ça, mais je fais un peu différent des autres. J'ai un peu mon élément différenciant. Mais en fait, on va pas souvent dans le pourquoi, même quasiment jamais, quoi. Enfin, pas beaucoup de gens sont... On va l'avoir dans des associations, des trucs comme ça, mais la plupart du temps, dans la vie de tous les jours, on n'est pas confronté à ça. Et du coup, dans la théorie, alors, c'est-à-dire que la personne qui arrive à te faire comprendre le pourquoi va être forcément un bon leader parce qu'il t'aura donné une cohérence en répondant au pourquoi, c'est ça? Ouais, ça va être un élément comment dire, d'impact et de motivation, en fait. Et pour moi, ça se justifie dans le sens où, moi, si on m'explique le pourquoi, j'aurais plus facilement, enfin, j'arriverais mieux à m'identifier au leader en tant que tel, enfin, au leader ou en tout cas au combat pour lequel il se bat. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est intéressant en vrai parce que à chaque fois, si je prends l'exemple des entretiens d'embauche, ça c'est un truc qu'on aime bien mettre en avant. Je suis un bon leader, du leadership, enfin, c'est les bons mots à la mode. Je pense qu'en vrai, dans un entretien d'embauche, si les recruteurs demandaient, alors pour vous, qu'est-ce qu'un bon leader, qu'est-ce qu'un bon leadership, je crois qu'on serait un peu tous perdus pour donner une bonne définition un peu viable. Alors que c'est hyper important, c'est... Je suis pas sûr. Hein. Enfin, moi, tu me poses la question, je sais pas, c'est un gars qui écoute les deux parties, qui arrive à trancher, quoi. Pour moi, c'est ça un bon leader. Ouais, je sais pas. Là, tu vois, par exemple, tu peux avoir une personne qui est, comme dans ta définition, qui écoute les deux parties et qui arrive à trancher. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'il fera l'unanimité dans le... Je veux dire, là, par exemple, des leaders hyper connus qu'on considère comme leaders, ils ont écouté les deux parties, ils ont tranché, et pourtant, ils arrivent à faire un peu une... Ils arrivent à emmener du monde avec eux, quoi. Ouais. Il y a un autre Est-ce que toi, en tant que personne, imaginons que tu as écouté les deux parties, tu tranches, est-ce que forcément tu auras énormément de gens qui vont dire ah oui, c'est un vrai Justement, leader. le but c'est de bien trancher, quoi. Ouais, Si le gars il arrive à bien trancher. Moi je dis pas que moi j'y arriverai. Ouais, mais là on a pris l'exemple de Luther King. Ouais. Ok, ça nous parle. Je veux dire, dans l'histoire, c'est pas quelqu'un de ouf, mais Hitler était un leader pour son parti. Oui, ouais. Et pourtant, oui, mais ouais. Et pourtant là, on va pas dire qu'il a bien tranché. Non. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je veux dire. Vraiment. Et pourtant, il était considéré comme un leader. Oui, c'est vrai. Donc, alors, est-ce qu'il a écouté les deux parties? Je suis pas sûr. La personne qui théorise ça, souvent il définit, il donne une définition du leadership qui est très simple, c'est que pour être un leader, il faut avoir des... Alors adeptes, la traduction ça va être difficile à dire, parce que followers en français, je sais pas comment on le traduit, mais... je sais pas, des suiveurs. Ouais, suiveurs c'est un peu bizarre comme nom. En gros, il faut que tu aies des personnes qui te suivent. En fait, si tu as des personnes qui te suivent, c'est bon, tu es un leader. C'est pas un rapport de hiérarchie. En fait, si tu fais un truc et des personnes vont décider volontairement de te suivre à faire ce que tu veux faire, dans ce cas-là, tu es un leader. Donc c'est une définition un peu basique, mais effectivement, du coup, tu as des leaders qui peuvent t'emmener dans quelque chose de meilleur pour tout le monde, ou l'inverse également. Et pour ces personnes-là... Du coup, c'est plus des leaders malgré eux, quoi. Qui n'ont pas spécialement... tu peux être leader malgré toi, en fait. C'est ça. Ouais, mais des fois, sans faire exprès, tu vas être leader, en fait. Pour ces personnes-là, les suiveurs, entre guillemets, le leader en question a répondu aux 3 questions. Quoi, comment, pourquoi. Ouais. Oui. Et c'est vrai qu'en vrai, moi, j'avais jamais vu... J'avais jamais vu... Et j'aime bien en plus ces schémas un peu faciles de compréhension, vulgarisants, de se dire, les bulles et tout, c'est hyper visuel. Et c'est vrai que moi, on m'aurait demandé de définir ce que c'est un leader. Je pense qu'on aurait pu commencer même par là. Hein. Tu aurais pu nous poser la question, pour vous, c'est quoi un leader? J'aurais patiné, je pense. Hein. Ouais. Je t'aurais vendu du vent. Allez, tiens. Mais j'aurais pas répondu vraiment à la question, je pense. En vrai, mais je pense que je sais quand même pas trop répondre encore. Du coup, en fait, si je reprends la théorie de base, c'est la définition de ce que c'est un leader, c'est une personne qui a des personnes qui le ou la suivent. Ça déjà, t'es un leader. Et après, la deuxième question, c'est
qu'est-ce qui rend un leader absolument incroyable et très impactant dans le monde? Parce que des leaders, on en a plein. Avec la première définition, t'en as plein des leaders. La deuxième question, c'est comment tu arrives à devenir un leader qui ait un impact incroyable et qui arrive à vraiment amener un maximum de gens avec toi. Ça veut dire quoi un impact incroyable? Bah, Parce que toi, tu repenses à Martin Luther King, il a encore un impact très fort sur, Ouais. sur ce mouvement-là dans les États-Unis. Tu vois, il a une image associée à ça. Nike, pareil, il pousse mince, leur domaine, enfin leur marché assez loin là-dedans, dans l'image et dans la célébration des sportifs aussi. Tu vois, quand tu penses au sport, bah du coup l'image qu'a donné Nike pousse aussi l'image des sportifs. Toi, c'est des vases communicants qui poussent pour le mieux. Alors toujours avec le bémol que effectivement dans une entreprise, il y a toujours l'aspect profit qui fait que on n'est pas 100% honnête toujours dans la démarche. Ouais. Mais si on reste vraiment focus sur des personnes, c'est ce concept de pourquoi, en mettant le pourquoi au milieu, le comment, au milieu le pourquoi, dans un deuxième cercle le comment et après le quoi, c'est à la fois très intéressant pour comprendre la communication et la manière de penser. Je reprends un exemple, celui d'Apple, dans les années 80, 90, 2000, où en gros, donc effectivement, les ordinateurs personnels qu'on connaît, donc avec une souris, une souris, des dossiers, un bureau, tout ça, c'est quelque chose qui a été pas inventé, mais en tout cas qui a été démocratisé et créé par Apple dans les années 80 avec l'ordinateur Lisa. Et en fait, même donc Lisa a donné lieu après à Macintosh. Et en fait, Windows est calé pour ressembler et concurrencer Apple. Donc en fait, quand on pense aux ordinateurs qui ont révolutionné le monde, c'est Apple qui a créé ça. Pareil avec l'iPod. Avant l'iPod, t'avais pas vraiment d'équivalent à l'iPod. Ils ont créé la catégorie et ils ont eu une influence énorme sur le marché. Mais là, c'est encore même différent parce que pour moi, le cas d'Apple, c'est aussi grâce à une personnalité qui était très influente. Bah justement, c'est ça. Steve Jobs. Ouais, voilà. Et donc, tu reprends l'exemple de l'iPod, pareil, ils ont fait pareil, ils sont leaders dans leur domaine. Ils ont fait pareil avec l'iPhone, où là, c'est pareil, ils ont défini ce que c'était, et tout le monde essaye de les suivre. T'as aussi... Mais c'est plus lié à la personne. En fait, là, je trouve que c'est pas lié à la marque en elle-même. Voilà. C'est plus lié à la personnalité c'est de que la personne. marque est le fruit de la personne. Et justement, le gars, il inspire vachement les gens dans le sens où je crois qu'il a commencé dans son garage ou un truc comme ça. Je sais Genre, il a monté petit à petit les échelons pour arriver à ce niveau-là. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que Apple, c'est un gros truc. Parce que, je sais pas, c'est monté petit à petit. Ça veut mais rien dire. pour moi, si. Il est inspirant du fait qu'il ait démarré c'est ce que tu veux dire. Oui, voilà. Il est inspirant du fait qu'il ait démarré du plus bas jusqu'au. Mais pour moi, le vrai truc d'Apple, c'est que dans un environnement où tout le monde fait comme ça parce que c'est comme ça qu'on le fait, qu'on l'a toujours fait, Steve Jobs s'est ramené dans ce milieu-là en redéfinissant les choses qui étaient déjà définies. Bon voilà, un ordinateur c'est comme ça sera pour le monde du travail, faut le coder, c'est du noir, c'est des écritures vertes sur un fond noir, etc. Faut s'y connaître un peu en informatique. Et lui, il l'a juste popularisé pour le rendre accessible à des familles. Donc il y a la souris qui est arrivée, il y a le système d'exploitation pour que ça soit un peu plus... Et en gros, il est juste venu avec une façon de penser différente, et il n'est pas resté bridé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, même aujourd'hui. Les gens restent bridés dans... Oh, bah on fait comme ça. Ouais, c'est comme ça. Mais ouais, l'exemple d'Apple, du coup, après, quand tu le traduisais dans la théorie du pourquoi, en gros, tu peux réduire exactement ce que tu as dit là, c'est-à-dire Apple existe pour challenger le statu quo. Et en fait, quand tu mets ça dans chaque étape de produits qu'ils ont eu, des produits impactants qu'ils ont eu, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ils ont voulu challenger IBM à l'époque. Donc l'ordinateur personnel, c'était pour casser le statu quo dans le monde de l'ordinateur personnel. T'as eu pareil dans le monde de la musique, il y avait un statu quo dans le monde de la musique, c'était la même manière de fonctionner depuis des décennies, il a cassé ça. Le téléphone pareil, il y avait un statu quo sur la téléphonie à l'époque, il a complètement cassé ça. Les tablettes pareil, et là maintenant ils en sont au casque de réalité virtuelle. Et du coup il y a ce pourquoi là de
Donc, si je reprends le marketing, de dire, une entreprise classique d'informatique va dire, on construit des ordinateurs qui sont rapides, performants et jolis. On a fait ça en consultant des designers, en étudiant le parcours utilisateur, etc. Est-ce que tu veux acheter mon ordi? Comme ça, c'est sympa, mais c'est très sur des trucs techniques. Et après, quand tu le traduis ça avec le marketing Apple, et on le voit dans leurs pubs, souvent ils sont plus sur d'abord le fait de s'identifier à la marque, d'avoir alors ils le disent pas clairement de casser le statu quo, mais la marque mythique, la pub mythique d'Apple, celle, je sais pas si vous la connaissez, c'est une vieille pub pour introduire le Macintosh, enfin pour présenter le Macintosh, où c'était une pub qui voulait une pub révolutionnaire en fait. C'était une personne qui révolutionnait qui voulait révolutionner le monde, et il commençait d'abord par expliquer ça pour que le reste soit cohérent. Mais du coup, ce qui, je trouve, donne de la force au charisme de Steve Jobs. Après, sa vie personnelle, je la connais pas et je pense que peut-être qu'il était un petit peu controversé là-dessus. Mais je veux dire, là, sur l'exemple que tu donnes, ce qui donne aussi de la force, c'est que le choix est ballsy quand même. Je veux dire, se dire, à ce moment-là, on va briser tous les statu quo. Enfin, faut quand même en avoir une grosse perte pour se dire ça. Hein. Parce que c'est se lancer. Tu prends un pari énorme. Bah, c'est un risque énorme. Ouais. Le risque a été gagnant. Il y a plein de moments où le risque peut être perdant. Et du coup, c'est aussi ça ce qui est inspirant chez lui, je trouve. Hein. C'est qu'il a pris le risque. Il faut avoir hyper confiance en soi hein, pour pouvoir faire un truc comme ça. Il a pris le risque, il a fait les choses et ça force un peu le respect aussi. Enfin, je veux dire, dans les dernières conventions, une convention de Steve Jobs, tu fais « Ah oui, on va en prendre déjà plein la vue, ça va être génial. » Et puis c'était même un événement pour les fans de la marque. Ouais. C'était vraiment un événement. Je crois que ça s'est un peu perdu. Oui. Je connais pas trop Elon ce Musk. monde-là. Non, mais ça s'est un peu perdu Pour Apple. Ah, C'est pour ça que je précisais Apple dans les années 80, 90 Ouais, et c'est 2000. ça. Maintenant, ça s'est un peu perdu, c'est moins comme ça. Même s'il y a toujours des fans. Des fans, Ça perdure. Et ça, c'est... Donc, du coup, c'était un peu lié avec Steve Jobs, mais il a réussi. Et c'est ça aussi, je trouve, la force d'un leader comme Steve Jobs, c'est qu'il a réussi à léguer son héritage, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Apple qui a pris son héritage, en tout cas sur le Ouais. Après, l'impact de la marque auprès des gens. il y a des challenges qu'ils vont avoir, c'est de continuer de perdurer malgré les décennies à venir. Parce que là encore, c'est relativement récent le départ de Steve Jobs. Enfin, je sais plus quelle année c'était. C'est 2016, je crois. Donc c'est pas non plus si lointain que ça. Donc t'as raison, effectivement, pour l'instant ça perdure. Mais il faut voir aussi dans le temps à venir. Mais oui, en tout cas, c'est preuve qu'il a eu un impact et il continue à en avoir. D'où l'idée d'avoir un impact du coup positif pour le Mais là, du coup, on parle des grands leaders historiques quand même. Il n'y a pas aussi, enfin, je veux dire, à notre échelle, on peut aussi être leader. Oui. Là, on est très vite parti sur les leaders. Oui, les gros leaders, mais on connaît tu ça. à notre niveau, genre un capitaine, tu vois, dans ton équipe de rugby. Ouais. S'il est pas bon capitaine, c'est compliqué, quoi. C'est particulier. Mais encore une fois, je sais pas. En fait, je pense que pour devenir leader, il y a une grande part de personnalité, je veux dire. Bah, c'est clair. Si le gars, il est un peu introverti, timide, ou qui parle pas beaucoup, ça, c'est pas la personne que tu définirais comme leader. Je sais pas, ouais. Je sais pas si j'arriverai. Mais tu mets quelqu'un qui a de la gueule, tu sais, qui parle fort, qui a un charisme assez gros, direct, tu dis, lui, je vais le suivre, tu vois. T'as envie de l'écouter, t'as envie de le suivre, t'as envie de faire... Encore une fois, il n'y a pas que le charisme, c'est s'il a répondu aux 3 questions, quoi. Quoi, voilà, comment, pourquoi de ce que tu... mais là tu dis ça parce que maintenant on le sait. Ouais. Moi, tu vois, avant, il y a 5 minutes, je connaissais pas cette théorie. Et pour moi, c'était, je vais suivre quelqu'un parce que j'aime bien ses idées, mais toute proportion gardée. Hein. Je parle plus à petite échelle, genre un capitaine de rugby ou même un chef d'équipe dans ton travail, tu vois. Genre le gars, il a une bonne mentalité, je sais pas, il te donne envie d'avoir confiance en lui, il te fait confiance en retour. T'as envie de te donner pour ce gars-là, quoi. Ouais. T'as envie de le suivre. Et il y a une part que t'arrives pas trop à expliquer, un truc un peu émotionnel le sens plus avec lui qu'avec un autre. Ça par contre, oui, c'est pas facile à expliquer. Et ça, justement, il le reprend dans la théorie de dire que, donc bizarrement, le fameux cercle du pourquoi, comment, quoi,
ça ressemble beaucoup à la structure du cerveau humain, en mode, en gros, le cerveau, il a deux grandes parties. Il a la partie extérieure du cerveau, c'est le néocortex qui est à l'extérieur, et à l'intérieur, c'est le cerveau limbique de mémoire. Et bon, en gros, on s'en fout des noms. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au milieu du cerveau, c'est plus le centre des émotions et du comportement. Donc en fait, la plupart du fonctionnement de la décision, elle se passe au milieu du cerveau. Et toutes les tâches techniques et complexes que l'on fait au quotidien sont plus dans la partie extérieure, donc plus dans le néocortex. Et donc c'est très drôle de voir qu'en fait le schéma du pourquoi, comment, quoi ressemble beaucoup à celui du cerveau. Et c'est aussi pourquoi, et si tu viens de le dire là, c'est quand on a une personne avec qui on a confiance et qui nous inspire et qu'on a vraiment envie de suivre, et ben en fait on n'arrive pas trop à l'expliquer. Je pense que c'est peut-être lié à un truc, de la survie, tu sais. Oui, exactement. Tu sais, si je reste avec ce gars-là, oui, j'ai plus de chances de survivre. Voilà, et puis moi, ça t'apporte quelque chose aussi, peut-être, à l'intérieur de la confiance en toi, ou, tu sais, c'est toujours, je crois qu'on fonctionne un peu comme ça. C'est, ça m'apporte quelque chose, ça me fait du bien, je vais le garder. Ouais, exactement. Et j'ai l'impression qu'un leader, ça te fait un peu ça, tu sais. Mais quelqu'un qui te donne de la confiance, tu sais. T'as envie, enfin, je vais me répéter, mais t'as envie de le suivre vraiment, et du coup, parce que il te donne quelque chose, je sais pas. Il arrive à exprimer peut-être une idée que tu as. Voilà, exact. Ou même, tu sais, il va te pousser peut-être à faire quelque chose. Il va te pousser plus, tu sais, peut-être dans tes retranchements, ou te faire sortir de ta zone de confort. Ouais. Et qui te procure une sensation de bien-être, et je sais pas. Mais je pense que c'est lié à un truc de survie. Juste revenir sur le cerveau, c'est que en fait le centre du cerveau, il est responsable de plein de trucs comme le comportement, les émotions. Par contre, il n'est pas responsable du langage. Et il l'explique, alors c'est une manière de l'expliquer, mais vu que le centre du langage est plus sur la partie extérieure, en fait quand on a justement une personne avec qui on est en confiance, qu'on a envie de suivre, en fait on a du mal à mettre des mots dessus. Ou même par exemple, je sais pas, une personne que t'aimes, genre la personne que t'as... Oui, c'est compliqué d'exprimer. Voilà, pour dire que t'aimes la personne avec qui t'es en couple, explique-moi pourquoi t'es amoureux de cette personne. Va expliquer ça, quoi. Tu t'arrives pas à l'expliquer, on va essayer de rationaliser en disant que, je sais pas... ça me fait me sentir bien d'être avec cette personne, je me sens mis en valeur, etc. C'est des trucs assez vagues parce que physiquement, ça serait difficile de mettre des mots là-dessus, vu que de toute façon, la partie du cerveau qui s'occupe de ça, elle n'est pas faite pour gérer le langage, elle est faite pour gérer le comportement et les sentiments. Lié, quoi. Voilà, enfin pas lié, ou en tout cas, effectivement, elle n'est pas faite pour ça, quoi. Et comment le leader il fait pour être leader, je veux dire. Tu sais, parce que alors quelqu'un qui n'est pas dans l'optique d'être un leader, on va dire. Ouais. Ou qui n'est pas programmé pour être un leader. Ouais. Tu sais, donc toi, tu suis le leader. Naturellement, il va pas l'être. Naturellement, tu le suis. Ouais. Mais le leader, lui, il suit qui? Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de quelque... Ou alors, lui, son bien-être, c'est que les gens me suivent. Alors, là-dessus, il peut dire souvent qu'en fait, souvent, les leaders sont aussi des suiveurs par ailleurs. Par exemple, tu reprends l'exemple de Martin Luther King. En fait, il était au service d'une cause. Il était serviteur des personnes avec qui il travaillait, et finalement il n'avait pas vraiment de lien hiérarchique avec les autres personnes. C'est juste qu'il parlait aux gens de la bonne manière et il arrivait à les inspirer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, un bon leader, souvent il est aussi un bon adepte et un bon suiveur d'autres personnes en fait, ou de la cause lui-même. Toi, ils se mettent pas forcément au-dessus, ils se mettent... je sais pas comment dire. Ils sont parfois plus suiveurs que d'autres, justement parce qu'ils ont envie de faire avancer un mouvement. Ouais. Ça, c'est pas forcément binaire et ça peut être dans des domaines différents. Voilà. Tu vois, par exemple, on nous mettrait dans un environnement auquel on n'est pas habitué, on sera pas du tout dans une position de leader où des gens vont nous suivre parce qu'on n'est pas du tout, on n'a pas les codes, on n'est pas fait dedans. Qui dira, comme tu dis, à position de survie, un truc que personne ne connaît. Il y en a forcément un dans le tech qui va ressortir en disant bon les gars, maintenant il y en a un groupe qui fait ça, un groupe qui fait ça. En fait, il y a forcément quelqu'un qui va gérer et qui va s'auto-programmer. Ouais, mais ça sera pas forcément un bon leader. Oui, voilà. C'est vrai que non, mais t'as raison. Là, on est juste dans la définition d'un leader. Effectivement, si t'as des personnes qui te suivent volontairement, parce qu'il y a la notion de volontaire importante, tu rentres dans tu peux rentrer dans une des définitions d'un leader. Mais si le gars, je veux dire, il sort du lot, il commence déjà à prendre des décisions, tu dis bon, après, s'il t'aime pas la personne, comme on disait tout à l'heure, si la personnalité du gars et tout ça, elle t'intéresse pas, forcément, il y en a des gens qui le suivront pas. Mais je pense que vu que le gars il prend des initiatives plus vite que les autres, tu dis bon, le gars il a l'air de savoir un peu ce qu'il fait, tu vas forcément peut-être plus le suivre que d'autres. Si jamais c'est pas un bon leader dans le sens où les gens
n'arrive Après, il y en a pas à le peut-être un autre suivre. qui ressortira du lot. Ouais, voilà. Ça va être C'est ça. qu'au début, ça va marcher, Mm. parce que la personne prend l'initiative sur un moment clé, Ouais. donc ça va marcher, les gens vont lui faire confiance, mais au moment où ça répondra plus aux attentes de tout le monde, bah, ce sera peut-être un autre qui sera... Vu qu'il s'est autoproclamé, c'est pas volontairement que les gens le suivent, c'est plutôt par nécessité, quoi. Ouais. Mais une fois que la nécessité est un petit peu passée, je pense que là, la partie volontaire arrive. Ce qu'on peut dire, c'est que pour amener les gens à suivre, tu as deux grandes manières de faire. Tu peux soit utiliser de la manipulation, effectivement, ça peut être soit parce que tu t'offres un truc que les gens, quelque chose qui est demandé à ce moment-là, Ils ont donc besoin, on va ouais. te suivre. Notre manipulation qui marche très bien, c'est la peur. Donc si on te fait peur, bah, tu vas peut-être suivre une personne parce que tu as peur. Donc il y a un segment, il y a une manière de faire, c'est la manipulation. Et en soi, on le voit partout, toutes des techniques marketing, de promotion, politique, des choses comme ça, où tu peux utiliser la manipulation. C'est une manière de faire qui donne des résultats. Moi, je Qui est une peut-être pas forcément très éthique, par contre. C'est Moi, ça. je trouve que c'est pas spécialement la bonne manière. Et après, Parce que t'accordes une grande importance à ta valeur éthique et morale. Oui. C'est pour ça aussi que toi, ça te parle pas, parce que c'est pas une bonne façon de faire. et ça va pas te donner beaucoup de loyauté non plus. C'est que, ok, je vais suivre une personne à ce moment-là parce que j'ai un intérêt à le faire, mais par contre, dès que c'est plus dans ma faveur, je vais arrêter complètement. À l'inverse, l'autre façon de faire, c'est d'avoir plus une posture inspirante et dire, j'ai pas grand-chose à vous apporter. Le seul truc que je peux vous garantir, c'est que j'ai envie d'aller à tel endroit, de faire telle chose, et j'ai vraiment envie d'y arriver. J'ai j'ai tel plan en tête pour y arriver. Est-ce que vous voulez me suivre ? Tu reprends l'exemple de la survie, et c'est vachement parlant. T'imagines un groupe de personnes qui doivent survivre sur une île. T'en as un, effectivement, tu dis, on en a plein en tête des exemples de personnes qui vont prendre le lead. On dit souvent de prendre le lead d'ailleurs. Qui sait faire du feu, qui sait chercher du bois, qui sait pêcher, etc. Ça, c'est une première manière d'avoir du leadership. Et techniquement, ça rentre dans la définition et ça peut fonctionner, entre guillemets. Et à côté, tu peux avoir un autre leader qui prend une autre approche et qui va, à l'opposé, être complètement pas du factuel, mais des trucs plutôt en arrivant sur l'île, je suis persuadé d'avoir vu une fumée au loin. Je suis sûr qu'il y a un village là-bas, on peut contacter du monde. J'ai aucune certitude, mais j'en suis persuadé. Je suis capable de prendre certaines personnes, des personnes volontaires à me suivre pour aller là-bas. Vous venez si vous avez envie, et t'en as certaines qui peuvent le suivre. Et même s'ils y arrivent et finalement il y a rien, que c'était pas vraiment un village, et en fait t'es pas obligé de te dire que c'est un mauvais leader. C'est juste que c'est un leader qui est passionné par qui est sincère dans ce qu'il fait et qui veut le bien pour tout le monde et il va peut-être pas le garder son lead par contre. Son lead, je veux dire. Peut-être, Si, en mais gros, c'est une autre manière, de Tu faire. donnes de l'espoir Ouais. et au final arriver au point où il doit arriver. Comme l'autre leader, Il le arrive. premier leader, Oui, ça se trouve, ça marcherait pas non plus. En fait, c'est juste des approches différentes. Ouais, mais le premier leader, là, c'était par nécessité. Plus, Là, le deuxième demande la volonté de le suivre. Ouais. plus. Mais sauf que là, et c'est là qu'on retrouve, pour moi, les deux différents leaders. Celui qui va agir par manipulation, il n'a jamais vu de fumée, et il va dire « j'ai vu une fumée, venez avec moi si vous voulez Ouais. ». Et il y a celui qui a vraiment vu une fumée, ou qui a cru vraiment voir une fumée, qui est 100% sincère, Qui est honnête, mais qui se Ouais. plante. mais qui se plante. Ouais. Mais alors là, c'est quoi le résultat C'est juste la manière d'aborder le leadership, Ouais, en fait. mais ça veut dire que... Non, je veux dire, à la fin, c'est que les deux donnent de l'espoir. Ouais. Quoi qu'il arrive. En T'en fait, as un qui a un sens éthique et moral plutôt faible, dans le sens où il manipule les gens. ou pas. Après, des fois, il peut être. Pour lui, c'est pas. Peut-être qu'à ses yeux, c'est pas de la manipulation, et peut-être que ça l'est pas. C'est plutôt de se dire qu'il y en a un qui aura plus une approche. Enfin, je veux dire, dans le cas où le mec n'a jamais vu de fumée, fait juste croire qu'il a vu de la fumée pour emmener les gens où il veut les emmener, pour son bien perso ou autre. Lui, il a quand même une valeur éthique et morale très faible par rapport à celui qui est juste C'est pas forcément sincère une et valeur plus- éthique, c'est surtout vraiment comment aborder le truc, quoi. C'est. Après, c'est pas forcément. Je sais pas si c'est le bon exemple pour ça. Mais. Bah, dans le cas, là, je veux dire, quand on parlait du leader de peur, enfin, Ouais. il use de la peur pour être leader. Enfin, je veux dire, là, c'est quand même l'éthique et la morale qui rentrent en jeu. Enfin, Oui, mais après, faire peur aux gens pour leur dire
allez là où je vous dis parce que c'est là où vous devez ça va être. mal se passer. Voilà. Et tu leur fais peur pour arriver à ses fins. Je trouve que c'est quand même pas terrible. Et complètement. Non, Après, pas du c'est tout. la manière dont tu veux mener ta cause aussi et comment tu vas avancer. C'est ça. Donc il y a quand même de certains points de vue critères qualitatifs. T'as quand même de bons et de mauvais leaders, quoi. Oui, c'est ça. Après, on met le jugement qu'on veut derrière. En tout cas, ouais, si on revient au début, c'était vraiment proposer une définition d'un leader. Après, c'est pas forcément une définition définitive. On peut trouver d'autres. Non, mais c'est ce que d'autres nous on définitions. pense. Ouais, c'est ça. C'est vrai que. Est-ce que ça vous semble cohérent de définir un leader comme ça? Ouais. Moi je trouve ça cool. Mais ça veut dire qu'un leader n'est pas forcément compétent. Ah non, pas forcément. En fait, tu peux très bien avoir des gens qui te suivent, mais en fait, le leader est à côté de la plaque et c'est possible aussi. Ouais. Après, il peut être sincère, il peut être malhonnête. En Mais fait, je pense si les gens qui te suivent, t'es un leader. Après, Je pense que l'honnêteté, quand même, en faire ce que tu ça veux. rentre dans le cadre de. C'est un bon ou un mauvais leader, quoi. Oui, Si du le jugement leader, il qu'on est peut pas honnête, apporter. Ouais, voilà, c'est le jugement personnel. mais des fois aussi, j'ai l'impression, tu sais, des fois, tu as affaire à plusieurs leaders, tu sais, Ouais. tout au long de ta vie, Oui. au niveau professionnel ou tout autre niveau. T'en as un qui te met à l'envers, qui te la met à moitié à l'envers. T'en as un deuxième, un troisième, où au bout d'un moment, toi, t'as plus confiance en aucun leader, qu'il soit beau ou mauvais, quoi. Parce que tu te dis, ouais, bah le gars, il me revend du vent, là. Ah ouais. Ah oui. Lié à ton expérience Ouais, personnelle. lié à ton quoi. expérience. Et tu te dis, bon, ouais, c'est bon, Ah, ça mais- va être encore ouais. machin. Et même des fois, du coup, le bon leader, finalement, il peut être décrédibilisé. Oui. Parce qu'il y a eu de mauvais exemples avant parce lui et parce que il a toi, une personnellement, étiquette. t'as eu des mauvais exemples avant. Reprenons l'exemple de cette théorie-là. En fait, dans la théorie, c'est que si tu respectes ces 3 étapes-là, en fait, tu crées de la confiance simplement parce qu'en fait, déjà, tu commences avec une cause juste au départ, une cause qui pousse les gens à te suivre. Ensuite, tu as défini des manières de procéder, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont avoir des manières de faire différentes, mais toi, tu as ta manière de faire. Et après, tout ce que tu fais au quotidien, ça doit être cohérent avec ce que tu as communiqué avant. En fait, c'est ça que tu dis, c'est que en fait, j'avais des leaders avant qui ont voulu me le mettre à l'envers, c'est qu'en fait, ils t'ont dit quelque chose, sauf que les actes, les résultats étaient pas là, voire même à l'opposé. Donc au final, lui, il arrive à ses fins, mais toi, zéro, quoi. Mais en plus, c'est pas tellement une question de résultat, parce que imaginons, je sais pas, t'as une personne en entreprise qui dit, bah voilà, je veux te pousser à devenir la meilleure version de toi-même, je vais faire tout ce que je peux, et à la fin, ça marche pas. Il y a 2 possibilités, c'est soit c'est ta faute à toi. Ou même pas, c'est plutôt la manière dont lui va réagir, c'est est-ce qu'il va comprendre que ça n'a pas marché, il va être honnête, il dit bah voilà, malgré le fait que j'ai essayé, ça n'a pas forcément marché sur tout. C'est un peu la démarche à avoir, quelle est la réaction la en fait. démarche. Bah là, après, là, il est honnête. Si le gars vient te voir et qu'il te dit, bah je suis désolé, j'ai pas réussi. Bon bah il te l'a dit. Si l'autre gars par contre il vient te voir, il te fait bah ouais mais t'as pas bossé non plus, quoi. Et du coup le fait qu'il réagisse comme ça, pour toi ça reste cohérent avec ce qu'il a dit avant, c'est-à-dire qu'il t'a dit au début je veux que tu progresses. Ouais, voilà. Après ça marche pas, par contre, il pas promis. Il te dit je veux ça. faire en sorte que. Ouais. Mais bah ça accomplit pas le truc, quoi. Mais du coup, au moins il était honnête. Le fait que ça soit un bon leader, c'est pas le fait que c'est échoué. Non, parce que l'échec, C'est pour moi, plutôt- c'est pas. Parce que ça, l'échec, c'est. J'ai l'impression que tu sais, c'est tout le temps négatif, l'échec. Ouais, non, mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas que tu es échoué à pas devenir une meilleure version de toi-même. Pour moi, c'est pas ça. C'est que qu'il soit un bon leader, c'est que il ait réussi. Il ait réussi par ses actes à te faire changer d'avis. Tu avais déjà un avis négatif sur les leaders avant parce qu'il y a eu plein de leaders qui l'ont foutu à l'envers. Et lui, il a réussi à te faire un peu changer d'avis pour que tu le suives. Ouais. Et du coup, là, il se place, je trouve, comme un bon leader parce que tu avais déjà un aspect négatif de la chose. Ouais, il a réussi. Et il a réussi. Mais honnêtement, parce que s'il y en a qui arrivent. Mais... Après, honnêtement ou pas honnêtement, oui, il a quand même ça réussi à faire ça juge pas sa qualité de bon ça leader. reste quand même. Oui, voilà. Oui. Bah, c'est vrai que le bon leader, c'est soit on le voit en mode bon, il y a beaucoup de gens qui vont le suivre, ou alors bon, sa cause est juste. C'est-à-dire que oui aussi, il y a 2 critères. C'est ça en fait. C'est est-ce qu'on juge le caractère louable et vertueux de sa cause, ou alors, ou peut-être les deux en même temps, la quantité de personnes, le nombre de personnes qui vont le Je pense suivre. que ça rentre vraiment en ligne de compte, vraiment la cause vertueuse. Je sais pas, parce que des fois, t'as des bonnes causes et le leader il est pété, quoi. Je pense, non. Non mais en vrai, Si, ouais. je veux dire, qualifier quelqu'un de bon leader. Je veux dire, là on vient de définir un leader, et le leader, quelle que soit l'idée, le niveau, ouais. quelle que soit l'idée véhiculée, c'est un bon leader juste parce qu'il y a des gens qui le suivent. Donc
C'est-à-dire, Ah. est-ce que ça serait pas une mauvaise utilisation de notre vocabulaire de dire que c'est un bon leader parce que la cause est juste? Parce que, si tu veux, pour moi, elle peut être juste, pour toi, elle est, Ah oui, elle Oui. peut être pas elle est juste. juste nulle, en fait, cette cause-là. Si on revient sur la définition qu'on s'est dit là ensemble, on a dit que un bon leader, c'est quelqu'un qui arrive à faire suivre d'autres personnes un mouvement ou son mouvement. Le fait de dire que c'est un bon leader parce que il a une idée louable, c'est un abus de langage. Ouais. Ça rentre pas dans la définition. Un bon leader, c'est Oui. juste celui qui arrive à te faire, Oui. à te faire Donc- suivre le mouvement, quoi. Donc, oui, ok. Voilà, Pour moi. terminé. Non, non, mais si t'as raison, en fait, Oui. c'est dire. Enfin, après, ça reste du jugement, donc c'est à la. Donc c'est propre à la Propre à relativité tout le monde. de chacun, quoi. Mais c'est vrai que oui, si t'as beaucoup de personnes qui te suivent, on peut te dire que t'es un bon leader. Par contre, ça veut pas dire que ta cause est bonne. Ouais, voilà, voilà, ouais. c'est ça. C'est les deux Mais ça reste choses un bon différentes. leader. Comme des influenceurs aujourd'hui qui ont énormément d'influence, donc on pourrait dire que c'est des bons leaders parce que beaucoup de gens les suivent. Ouais. Par contre, est-ce que derrière il y a une cause qui vaut la peine d'être poussée? Bon, je suis pas sûr. Hein. Ça dépend Ah bon de l'influenceur, mais. Ouais, Ouais, bah c'est ça. t'as- Mais encore une fois, il y a- dans la plupart des. Enfin, moi, je Ouais. trouve, Mm. personnellement. Et du coup, c'est propre à ta relativité. Voilà, Là, du ouais. coup, on rentre dans le Du coup, jugement. là, c'est plus Ouais. un jugement. Et c'est pas pourtant que c'est des mauvais leaders. Bah, par contre, alors, ils ont réussi leur vie, si on parle financièrement, ou même de ce que eux ils veulent en termes de leadership, là. Bah, ils sont bons. Hein. Ouais, Ils ont réussi leur truc. sur leur côté leader, dans Oui. la définition, si on reste dans la définition, bah, ils ont réussi à devenir des leaders Oui. Ouais. parce qu'ils ont une communauté. Ou alors on peut, si le mot bon et mauvais perturbe, on peut aussi dire des leaders efficaces, par exemple. Ça, c'est plus clair. Ouais. Dire, est-ce que c'est un leader efficace? Bah, la réponse va être plutôt oui si on considère qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent, ou moins efficace s'il y a moins de personnes qui le suivent. Ouais, carrément. Donc le mot efficace est peut-être plus adapté, comme ça au C'est moins vrai, tu oui. comprends plus, bah lui il est efficace, lui il est pas efficace. Et pour moi, si tu cumules un leader efficace et une cause juste, eh ben là tu peux arriver à faire des trucs incroyables. Parce que justement... Pour toi. pour- Parce que la cause, tu la trouves juste. Oui, mais justement, si tu as une cause qui est pour tout le monde juste, Ouais. et que tu arrives et que tu es suffisamment efficace pour que tout Ça le monde existe, te ça, tu suive, penses, en vrai qu'une cause, des causes Soit justes, universellement bah, juste. des trucs basiques, oui. Que tout le monde puisse vivre normalement, Oui. D'accord. en étant respecté par les autres et en respectant les autres, oui, c'est pour moi des trucs basiques comme ça. Il y a forcément des basiques qui sont communs à n'importe quel être humain, c'est sûr. Enfin, pour moi, j'en suis persuadé, donc j'ai pas des preuves pour ça. C'est une conviction que j'ai. Et justement, là, en fait, on arrive un peu à la fin de ce thème-là. C'est que là, en gros, je voulais parler un peu du thème du leadership, parce que du coup, dans la chaîne que je veux lancer, c'est un peu pour ça aussi que je veux le faire, je voudrais avoir les deux, en fait. Je voudrais avoir à la fois une cause juste et avoir un impact important. Et en fait, avoir un impact fort, je m'en fiche complètement. Avoir une cause juste sans un impact, bah je m'en fiche aussi, parce que sinon c'est juste dans ma tête et ça sert à rien. Et donc tout le sens que je veux donner à ma chaîne pour commencer, c'est les deux. C'est comment je vais faire pour avoir une cause juste et comment je vais faire pour avoir un impact important. Ça équivaut à faire un peu de politique locale, quoi. C'est même pas forcément politique, parce qu'en fait... comment Pour dire, moi, dès que tu veux avoir toi, un tu veux dire impact que sur le des côté gens, politique, pour moi, c'est très politique. Hein. Enfin, en fait, c'est pas le gros mot dans le sens Ouais. où on parle de C'est vrai politique, qu'il c'est est mal tabou. vu ce mot-là, je trouve. Oui, Ouais. il parle mal vu. Même toi, tu vois, dans la vie, tu me dis souvent ça. Ouais. Ouais, mais ça, c'est politique. Et moi, mais j'aime pas ce mot-là. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est lié à. À ce des que- choses qu'on n'aime pas. c'est ce que choses tu qu'on aime disais pas. tout à l'heure. C'est chiant. C'est chiant. C'est ouais. chiant la politique. De- Et de ouf. je trouve que ça montre quelque c'est ce chose. que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a tellement vu de leaders politiques Peut-être qui ont aussi, oui. tellement donné des mauvais exemples, Ouais, juste, et c'est ça. quand tu vois la cohérence entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils délivrent vraiment, et après, encore une fois, c'est peut-être pas forcément une question de résultat, c'est aussi une question de réaction au résultat. Si tu as un résultat qui est à côté de la plaque, bah la manière cohérente de maintenir de la confiance, c'est dire, bah ok, oui, ça marche pas, c'est pas bon, c'est loin d'être l'état final qu'on souhaite avoir, on va continuer à bosser, mais ne serait-ce qu'avoir l'honnêteté de dire, bah oui, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Même ça, c'est ça qui fait perdre la confiance, je pense. D'annoncer quelque chose, d'avoir un truc qui est à côté de la plaque, et au lieu de l'assumer, et de dire, bah ok, c'est pas cohérent avec ce qu'on a annoncé, donc on va continuer d'avancer, ou alors même on arrête, c'est de dire, bah tant pis, on n'y arrive pas, je passe la main à quelqu'un d'autre. T'assumer, quoi. Ouais, voilà, assumer. Ouais. Si on parle vraiment politique, là, dans l'exemple politique, en fait, et c'est là aussi, c'est peut-être
on doit peut-être redéfinir le leader en tant que tel, dans le sens où, comme on vient de le dire, là, encore une fois, on a eu plein d'exemples dans la politique, et c'est ce qui rend le truc un peu chiant, c'est qu'on a eu des très bons leaders, forcément, parce qu'il y a des gens qui les suivaient, pas avec des bonnes causes. Oui. Ou qui savaient pas défendre leurs causes. C'est ça. Et l'inverse aussi, des personnes qui ont des causes justes, mais en fait, ils n'arrivent pas à se faire entendre ou à Je pense qu'il y a émerger. plus des trucs comme ça, je pense. Plus des trucs, des personnes qui... Je pense qu'il y a plus des causes justes, mais que Ah oui. vu que les autres leaders Ouais. ont des partis où il y a plus de monde, tout ça, ça marche pas derrière. Et ben, mine de rien, si on parle de la politique là un petit peu, du coup, au vu du nombre de personnes qui arrivent dans ce parti-là, on peut dire que le RN ou le FN sont en quelque sorte des bons leaders. La cause, elle est juste ou pas juste, chacun Chacun son avis, ça. sa sensibilité. Personnellement, c'est pas trop mon truc. Mais, mais efficace, du coup, le mot, si tu peux dire efficace, voilà, c'est-à-dire que c'est est-ce des que des gens leaders les efficaces. suivent Oui. Parce qu'ils arrivent à parler à C'est les mecs qui un parlent bien, de groupe, toute façon. un groupe qui était avant une minorité Ouais. et qui devient de plus en plus une majorité quand même. Donc ils arrivent à convertir des gens vers leur idée et leur combat. Ouais, mais eux, ils marchent plus sur de la manipulation que sur de... Ça, je sais pas. Encore une fois, Tous les politiciens, pour moi, de toute façon. ouais, voilà. Voilà, et c'est là, et c'est Pour là moi, qu'on pointe du politique liée doigt, à manipulation, en fait. Voilà. C'est pour ça que C'est ça. j'aime pas ce mot-là. et c'est là, voilà, c'est là où on pointe du doigt je trouve, le pourquoi les gens n'aiment pas qu'on dise le mot politique. Ça Parce que crée un du coup, truc. Il y a un truc. il y a un truc. Mais ça Comme allie tout à l'heure, à- tu vois, il y a un truc, on n'arrive pas à l'expliquer dans notre tête, mais Oui, on c'est sait, exactement ça. Ouais, c'est ça. mais on sait que ça, Moi, je l'aime pas du tout, ce Ça mot-là. pue. On n'a pas de confiance. Oui, c'est ça. On n'a plus de Ah ouais. on dit non, plus. mais vraiment, Ce t'entends mot-là. ce mot-là, tu Je fais. fais, oh, ça y est, ta gueule. soirée de merde. Ouais. Moi, j'aime pas du tout. Ouais, c'est ça. Mais je Alors sais que normalement, je sais le que toi, mot tu- en tant que mais tel- Je sais que toi, tu le dis parce que pour toi, il veut pas dire Ouais, voilà. ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Et je Mais trouve. à chaque fois que tu dis ce mot-là, je suis. Ouais. Ah, vas-y. Non. putain, c'est bon, quoi. Alors que pour moi, je le trouve hyper important. Mais oui, mais t'as raison. Là, ce que tu fais, pour moi, c'est politique. C'est d'avoir un impact auprès des gens, mais un impact que tu trouves juste. Et je trouve juste également. Et donc, Il faudrait du que je coup, retrouve la pour moi, ça, définition c'est un politique. bon Parce que truc. pour moi, le politique, c'est très porté sur la vie de la. Alors, vie de la cité. population. Oui, La la vie de la cité. population. Ouais, bah, c'est ça. Avoir un Ouais, mais impact. c'est sur ta indirect dans le communauté. sens où ce que je veux faire, c'est pas, je vise pas à. Changer le monde. Non, mais c'est pas ça. C'est le côté très local. Enfin, j'ai pas pour l'instant, je m'en fiche Non, mais de c'est pas grave. changer la vie locale, Le fait le que tu as une fonctionnement communauté. de la vie en fait. Le fait que tu as une communauté qui fait 2, 3, 4, 100 000, 300 000, 1 million de personnes, ça reste quand même une cité. Enfin, Oui. dans le sens de la définition, Attends, c'est, je vais prendre. c'est la cité, et toi, tu as Moi, un ça- impact sur cette cité-là. Ça m'intéresse pour de voir la moi, définition c'est un peu du politique, mot quand même. politique, parce qu'en fait, ça se trouve, c'est le bon mot, et je sais pas, hein, je vais regarder. Politique, définition. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Oui, Ouais. oui. Et quand je dis politique, je sais que ça fait grincer des dents. Ah ouais. Moi, avec une amie, je lui ai parlé d'un peu de ça, et j'ai dit ce mot-là direct. Bloqué, Waouh. quoi. Ouais, bloqué complet. Bah, ça dit, oui, t'as peut-être raison, parce qu'en fait, le terme, il est hyper vaste. Politique, c'est relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Donc, Voilà. indirectement, ça l'est. Après, au sens moderne, peut-être pas. C'est-à-dire que j'ai peut-être le sens moderne en tête de dire, bah, si la politique, c'est uniquement municipal, départemental, Voilà, régional, En fait, je pense national. que c'est lié à ça. Ouais. Et, Le ben, mot parce que- politique est lié à ça. Ouais. Parce que aujourd'hui, on ne voit que ça comme ça en fait. Ouais, ouais. Mais encore une fois, là, on a redéfini ensemble, enfin, en tout cas, on s'est donné une petite définition du mot leader. Peut-être qu'on est à côté de la plaque, j'en sais rien. Oui, mais Je on est pense tous pas. d'accord. Donc, entre Je nous, pense on est pas, c'est d'accord. ça. Donc, du coup, C'est c'est plus- Mais c'est du le coup, principal. on définit le mot leader et on s'accorde à utiliser les bons mots par pragmatisme. Mm. Je pense que c'est aussi important de le faire pour le côté politique. Et quand on parle de politique, faut peut-être pas forcément Oui. grincer des dents. Et là, se dire que ça, c'est de la politique, pour une cause juste, bah peut-être que, en tout cas pour moi, ça change et je trouve ça bien. Tu vois. Après, c'est sûr que ça aura, je pense, ces idées-là, avoir des retombées dans la politique, dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire le fonctionnement des villes, des régions et des pays, enfin, du pays et des pays. Oui, c'est sûr que, vu que c'est des êtres humains qui constituent la politique, en fait, pour moi, la politique est très à l'image de notre société aussi, le fait d'utiliser la manipulation dans le monde du travail, en publicité,
je sais pas, en manière d'organiser des entreprises, bah pour moi on le voit aussi dans la politique et ça ressort beaucoup, quoi. J'ai l'impression que les entreprises sont gérées un peu comme des partis politiques et vice versa. Oui, oui, et Pour c'est vrai. des buts chiffrés qui veulent pas dire grand chose parce qu'en fait les chiffres c'est juste un outil de mesure, mais c'est pas parce que t'as fait X% de résultats aux élections qu'en fait tout le monde veut vraiment te suivre. C'est peut-être un calcul à un moment donné et en fait c'est pas forcément des personnes qui vont se battre corps et âme pour tes idées. En Oui, fait, c'est c'est juste. juste, ils sont d'accord, mais c'est tout, quoi. Bah d'accord, il y a même pas que. Des fois, c'est des calculs. Je préfère ça parce que j'ai Oui. un intérêt purement, un peu comme du marketing, tu vois, de dire bah je vais acheter ce produit-là, pas parce que, Parce que je préfère j'aime celui-là. bien la marque, qu'on propose. j'aime bien le dirigeant, j'aime bien leur idée. Non, c'est juste que c'est pas cher et j'ai besoin de ce truc-là, je vais le prendre. Point barre. Mais c'est pour C'est- ça que moi, je réutilise souvent ce terme de politique, parce que je veux pas qu'on le cantonne à un mauvais terme, Oui. parce qu'à la base, il a une définition, et Mais c'est Et- peut-être un peu tôt, je pense, pour l'utiliser aujourd'hui sans que c'est une connotation négative. Tu vois, pour moi, enfin, ça me dérangerait pas de parler des mêmes sujets sans dire que c'est lié à de la On peut trouver politique. un autre mot. Non, mais en Non. fait, pour moi, alors c'est des convictions très personnelles, Ouais. mais j'ai envie de l'utiliser ce mot-là avec pédagogie, et du coup, Oui. forcément, Mais tu bah, l'amènes bien, je trouve. faut- Tu- faut il explique bien. faut l'exprimer quand même, ce Bah, terme-là, si tu reviens pour à éviter de faire grincer vraiment des dents les gens Ouais. dès que tu me dis ce mot-là, parce que vraiment, Ouais. en plus, avec les événements actuels, tu sens très bien que dire ce mot-là, ça grince des dents. Ah ouais, bah oui. Tu sais que ça va énerver les gens, Ouais. alors que ça devrait pas. Et c'est pour ça, je trouve que ça défend un peu la cause de se dire que le mot politique n'est pas forcément mauvais Ouais. quand tu défends une cause juste en étant un bon Ouais. leader, tu vois. Bah, si tu reviens à la définition de base, effectivement, ouais, tu peux dire si c'est juste relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée, oui, en soi, oui. Mais je sais pas si ça va beaucoup me servir d'utiliser ce mot-là, dans le sens où si je sais qu'aujourd'hui c'est un mot qui justement peut déclencher un imaginaire auprès des personnes avec qui je discute, je me dis bah pour l'instant j'utilise pas le mot parce que ça va pas m'aider en fait. Je me dis Ouais, bon bah ok. plus tard, j'expliquerai plus tard quand ils auront compris le sens de ce que je veux faire et dire bah ok bah au final ça ressemble à la politique parce qu'on discute de ce que c'est le leadership et en soi les leaderships sont très liés au pouvoir et du coup ça s'apparente à de la politique. Tu vois, je pourrais faire le dérivé plus tard, mais de commencer de but en blanc là-dessus. Oui, non, en, non, en non. les manipulant, par exemple. Exactement. C'est top la manipulation. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce truc de dire, bah effectivement, tu peux. Donc la définition d'un leader, comment tu peux mener les gens à te suivre, soit par de la manipulation, soit par de l'inspiration. Et je trouve que c'est vachement vrai, quoi. Enfin, on le voit tellement, on parlait de la manipulation, soit de la peur, soit juste un truc transactionnel de j'ai besoin de ça à ce moment-là, bah je vais le prendre, point barre, mais dès que c'est plus mon intérêt, Ou lapin du gain aussi. Hein. l'appât du gain, Lapin ouais, du voilà, gain, des c'est un choses truc comme qui ça, manipule de ouf. l'égoïsme, jouer avec l'égoïsme des gens, bah oui, ok, ils vont te suivre, mais ils vont Ouais. te suivre parce que à l'instant T, c'est profitable pour eux. Et... Ouais. Ouais, mais du coup, vu que c'est pas profond à une valeur, enfin, c'est pas profond à une valeur qui touche la personne, ça ne dure qu'un temps, je pense. Deux. Oui, Bah, ah oui, la manipulation, c'est sûr. Et c'est pour ça que on dit, enfin, il pouvait dire que la partie inspiration, c'est cette manière-là qui crée de la loyauté, de la fidélité, parce qu'en fait, tu vas même continuer dans cette voie-là, même si dans un temps court, comment dire, j'ai un désavantage, comment dire, je dois souffrir un peu pour rester dans la cause. Je sais pas, tu vois, des personnes qui font qui sont dans des associations. Du coup, là, pour le coup, j'imagine qu'elles y sont pas du tout pour des gains personnels, parce qu'à l'inverse, t'as pas du tout, t'as très peu de gains personnels, matériels à y être. Mais par contre, t'es prêt à sacrifier un peu de confort personnel parce que l'association, pour toi, elle est inspirante et elle a un but louable. Et du coup, c'est plus l'autre manière d'avoir un leadership, c'est ok, je sais pas, tu penses à l'abbé Pierre, c'est un autre leader très Oui. connu. Ouais. Tu dis, je vais à la fondation Abbé Pierre, j'y vais pas parce que je suis manipulé pour y aller. Je Parce vais que la perdre cause est plus de noble. choses. Oui, voilà, oui. Voilà, parce que la cause est noble et même si ça me coûte un peu en termes de temps, de confort, de vie au moment où j'y suis, je sais que ça vaut la peine et je vais quand même le faire. Hmm. Voilà, Du coup, j'ai une petite question. vas-y. Est-ce que vous vous qualifiez comme bon leader? Moi, Bah, enfin nous personnellement. Donc bon, tu veux dire Je sais pas. efficace dans pour la des gens. définition qu'on s'est donnée. Donc est-ce qu'on pense qu'on est capable parce que des gens nous suivent? Ouais. Moi, je pense pas être un bon leader. Moi. J'aurais plus tendance à suivre. Pour l'instant. Après, avec le temps, peut-être. Mm.
Mais j'ai pas d'intérêt personnel à avoir des gens qui me suivent pour quelque chose. J'ai rien là aujourd'hui où, où j'ai besoin d'avoir. Moi je pense ça. Je pense en fait c'est même pas une question de leader là, c'est juste pour moi là c'est. Mes potes ils pensent la même chose que moi, on est tous pareils, Ouais. c'est tout. J'ai pas de besoin d'être leader aujourd'hui, dans peu importe le domaine. Que ce soit au travail, Mais la question, c'est est-ce que tu penses qu'on est bon là-dedans? bon, je pense pas. Peut-être avec le temps, peut-être. Ça dépend, je pense que peut-être c'est des événements de la vie qui font que au bout d'un moment tu as besoin de le faire. Ouais. Et tu deviens un leader, un bon ou un mauvais d'ailleurs. Je pense que je suis pas bon un peu comme toi, je suis pas bon dedans, mais je sais que je veux devenir bon parce que comme je veux avoir un impact positif dans le monde, je sais qu'en fait c'est un moyen pour y arriver en fait. Je veux pas du tout devenir influenceur, je veux améliorer le monde tant que je suis vivant. Et je me dis bah le moyen pour y arriver c'est forcément de devenir un leader parce qu'en fait j'aurais très peu d'autres moyens d'améliorer le monde autrement en fait. Pour moi c'est la direction dans laquelle je dois aller pour que je sois cohérent avec ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Donc toi, Pour moi, c'est un moyen en fait. Ouais. Limite, ça va m'emmerder d'avoir une influence, mais je me dis, bah, c'est comme ça, et c'est le moyen d'impacter le monde. Parce que j'ai pas Ouais, encore mais là, inventé c'est pour un truc matériel qui pourrait juste je sais pas, j'aurais une idée incroyable technologique pour régler le truc, bah effectivement, j'irai à fond là-dedans. Mais j'ai pas cette idée matérielle de le faire, donc je vais plutôt le faire dans les idées et voilà. Donc pour moi, après répondre à ta question, je ne me considère pas aujourd'hui comme un bon leader, mais par contre, t'as envie d'en devenir un Voilà. pour satisfaire pour satisfaire ta question de est-ce que j'ai réussi ou non dans ma vie, quoi. Un peu. ouais, c'est ça. Bah, Ou pour arriver à un but, quoi, dans ta vie, quoi. ouais, c'est ça, pour dire que j'ai laissé le monde un peu mieux que je l'ai trouvé, quoi. Un peu meilleur que je l'ai trouvé, comme on le dit. Pour moi, je pense que je suis pas un bon leader. Tu rigoles. Voilà. Non, en vrai, sur les trois, je reprends la définition parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors, Ah oui, attention, ouais, sur les pourquoi, quoi, comment, pourquoi, comment, quoi, c'est pas ce qui va te dire que t'es un leader ou pas. Hein. Bah, non, c'est le fait de répondre à ces trois choses pour un auditoire. Ouais. Et moi, le quoi, j'arriverai à l'exprimer. Ouais. Le comment, Moi aussi, j'arriverai à le trouver. je pense. Mais expliquer le pourquoi à des gens, là, j'ai énormément de mal. Après, ça, c'est Énormément de cas mal à pour me faire beaucoup de gens, comprendre. parce qu'en fait, c'est tellement pas trop connu pour l'instant comme façon de voir les choses, que très peu de gens le disent vraiment, et même ceux qui l'utilisent sans le savoir, c'est pas forcément conscient, en fait, ils le font naturellement, mais de conscientiser le truc et de dire, bah, j'applique cette règle-là. Mais par contre, pour répondre à la question, pour nous, quand on pense à une personne qu'on suit, on suit toi, quoi. Bah oui. T'as un peu ça dans le... Et il voulait qu'on le dise. C'est Non, pour ça non, que moi je lui dis non, pas. non, Parce que non, je sais non, très non, bien. non, c'est pas vrai. Après, C'est pas vrai, non, le non, non, melon. mais non, vraiment, objectivement parlant, le pourquoi, mais vraiment, cette définition, moi, elle me parle de ouf. Ouais. Ce que tu me dis, le quoi, comment, pourquoi, elle me parle vraiment. Et le pourquoi, ça, j'ai énormément de mal à le verbaliser. à le verbaliser, à essayer de faire comprendre aux gens le pourquoi du comment. Et là, je reviens encore avec ce grand mot. Moi, j'aime bien faire de la politique locale. Sur des idées... Non, voilà, j'ai dit le mot. J'ai dit les termes. Désolé. Mais sur des idées, des causes que je trouve nobles. Tu vois, des causes justes, selon moi. Et j'arrive très bien à expliquer le quoi. J'arrive très bien à expliquer le comment on y arrive. Ouais. Mais de là à faire percuter avec le pourquoi, Ouais. j'ai énormément de mal. Mais ça, c'est... Énormément de mal. Ben c'est pas que toi, c'est ce que je disais, c'est Ouais. que dans la théorie, c'est que c'est normal qu'on n'arrive pas à le dire parce que c'est géré, enfin le comportement est géré dans une partie du cerveau qui gère pas le langage. Est-ce que le pourquoi, ce serait pas justement. Si je dis le pourquoi, les gens ils vont peut-être le prendre pour de la manipulation. Genre parce en que soi, c'est je possible. pense que ça c'est bien, tu devrais penser ça, tu sais. Sauf si t'es sincère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, tu Oui, peux mais mentir. ça peut être pris pour de la manipulation. Tu vois. Ah oui, Moi personnellement, comme tout. il y a des fois il y a plein de choses, j'ai pas envie de dire ce que moi je pense c'est mieux, faut que tu penses comme moi parce que j'ai pas envie de forcer quelqu'un à s'il pense pas comme moi, il pense pas comme moi. J'ai pas envie de le forcer en fait. Et que ça passe pour lui c'est bon quoi. Ouais. Peut-être que pourquoi t'arrives pas à l'exprimer parce que t'as pas envie qu'on se dise Yoann ça va. Ah non, c'est plus lié à un problème personnel
je n'arrive pas à le verbaliser plutôt qu'un un problème lié à autrui où je me dis ils vont penser ça de moi. Enfin vraiment ça. Ouais. Mais ça c'est Non, pas spécialement vraiment penser ça de toi, mais oui, bah, il va encore me la mettre à l'envers ou ça. Ouais. il veut qu'il va arriver à quelque chose. Ouais, si, bah, c'est penser ça de toi. Ouais, voilà. En fait, quand j'essaye de défendre une cause, je me pose pas la question de qu'est-ce que vont penser les gens de la cause que je défends. J'essaye avant tout d'expliquer le pourquoi, mais selon moi objectif de pourquoi faut aller vers cette cause. Enfin, faut se battre pour cette cause-là. Ouais. Et ça, le pourquoi, essayer de convaincre la personne en face de moi du pourquoi, du bienfait de cette cause-là, etc., etc. Ça, c'est hyper dur à lancer. Parce que ça, en fait, pour moi, le pourquoi, en fait, le quoi et le comment sont hyper simples. Enfin, Oui. je veux dire, Tu les dans le vois, sens- tu peux les expliquer. le quoi, il est facile à expliquer, il est palpable, on le voit, etc. Le comment, il demande un peu d'imagination pour avoir un plan précis de comment tu arrives à faire les choses. Ouais. Par contre, le pourquoi, c'est un temps énorme de négociation, de Faut trouver des bons convaincre, arguments, ouais. de, tu vois, de Oui, dialogue, mais je pense que c'est d'écoute, trouvable. Ça etc., dépend, etc. ça dépend de ta cause, mais je pense que c'est trouvable ça. Tu peux trouver les bons arguments qui vont faire que la personne en face va se dire oui, c'est vrai, il a pas tort. En fait, le quoi sur un truc politique local, le quoi, j'arriverai à le modéliser parce qu'il est palpable, on le voit, enfin, j'arrive à l'expliquer. Le comment, ça demande un peu plus d'imagination, mais faire un plan, bah voilà, tu y arrives. Par contre, le pourquoi, faut réussir à l'imager auprès des gens, donc ça demande du temps, de la négociation, du dialogue, de l'écoute. Et ces choses-là, aujourd'hui, c'est pas là où j'excelle. Et du coup, le fait de définir, c'est pour ça que pour moi, elle me parle énormément de ta définition. Le fait de définir ça comme ça, c'est que ça me projette dans le sens où j'identifie un axe d'amélioration plus facilement, quoi. Et pour moi, je pense que plus tard, enfin, si je veux continuer sur cette lancée de devenir peut-être un leader, pas hyper grand, mais un leader, À ton échelle, quoi. à mon échelle, bah, c'est de travailler sur cette partie-là. Bah, ça rend tout plus facile aussi. Parce qu'en fait, et on le voit bien, c'est que donc la personne qui a théorisé ça, elle dit aussi qu'en fait, ça explique pourquoi on a des baisses de confiance, des baisses de motivation, des baisses d'innovation dans la société. C'est parce qu'en fait, on n'a pas vraiment d'objectif, on n'a pas de destination particulière. Et en fait, le fait d'avoir un pourquoi et d'avoir, alors il y a la notion de pourquoi, il y a aussi la notion de vision qui sont très proches, mais en gros, le pourquoi, pour lui, il l'explique en étant une phrase qui décrit la cause, et la vision, c'est une manière d'imager l'état final qu'on souhaite avoir. Par exemple, la vision de Martin Luther King, c'est de dire, c'est d'imaginer un parc d'enfants où tu as des enfants qui ont la peau noire et qui ont la peau blanche, qui jouent ensemble et qui ont aucun problème lié à la couleur de peau. Et c'est la partie vision, où, effectivement, c'est un truc très imagé que tu peux t'imaginer dans ta tête et qui permet d'expliquer le pourquoi. Et de t'identifier, enfin d'identifier. Voilà, et déjà de le communiquer, parce qu'en fait, si tu le communiques pas, on peut pas le deviner. Enfin, on peut le deviner, mais ça rend tangible, en fait. Ça répond au quoi et pas au pourquoi. Bah, c'est un quoi qui illustre ta cause, qui illustre le pourquoi tu fais ça. Et en fait, c'est un truc très simple, effectivement. C'est volontairement un truc très simple et une image simple pour comprendre où on veut en venir. Ouais. Voilà. Mais donc pour toi, t'aimerais avoir un impact plus important localement, un impact positif du coup? Bah en fait, je me dis qu'en travaillant ce pourquoi, pourrait me rendre plus efficient, et pas forcément efficace, efficient dans le leader, tu vois. De pas se perdre. Parce que Ouais. forcément, on a une destination, donc ça c'est vachement bien pour... ne pas se perdre et en très peu de temps, arriver à une cause, à défendre une cause ensemble que je trouve juste et que nous trouvons juste, de manière plus efficiente. Ouais. Tu vois, efficace, ce serait de ne pas se perdre tout court. Ouais. Mais efficiente, c'est de ne pas se perdre en moins de temps possible, quoi. Et tu veux ça à quelle échelle? Au niveau professionnel ou au niveau ami Dans ma vie personnel, générale, quoi. général, ouais. Professionnel, personnel, sur tous les points de vue, quoi. points. Et bien sûr, il y a aussi cette notion-là, c'est
mon but, c'est pas d'écraser les gens, quoi. Non, 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 Tu dois mais rester être quand un même à leader, ma c'est pas place. écraser des gens. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis on te connaît, on sait grand terre. Ouais, je suis assez costaud quand même. Ouais, Enfin, tu sais, j'ai pris, manipulateur. j'ai pris de la barbe, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais commencer avec ce sujet-là. Je voulais commencer cette chaîne avec ce sujet-là, parce qu'en fait, moi, c'est le point de départ de ce que j'ai envie de faire. Et ça va être des thèmes récurrents que je pense que je vais aborder, mais c'est vraiment le point de départ que je voulais avoir. Oui, Johan, vous avez une question? Je viens d'avoir une illumination. Une illumination. Pardon. Illumination. Une illumination. Tu sais, quand on revient de boîte, on est bourré, on fait des potins de kermesse, là. Ouais, Des potins j'ai des boîtes Tu veux pas patates. essayer ça comme, Des boîtes patates. comme concept? comme format. C'est tu reviens de boîte, t'es complètement Oui, déglingue, ou alors, et tu reprends exactement les mêmes thèmes, mais avec les gens bourrés. oui. Et donc ton idée, c'est que la qualité des réponses augmente ou diminue? Je sais pas. Bah, alors, on sait pas, c'est juste Ou voir. alors tu Oui, c'est vrai picoles qu'on tout peut- au long ouais, de la ça peut vidéo, être, tu sais. Et au bout d'un moment, arrivé à un stade, le mec il est pété. En fait, c'est les Et y a- recettes pompettes, quoi. Il y a plus de filtre. Oui, c'est vrai en fait. Non, bah pas Ouais, grave. bah non. Fais pas ça. Bah, c'est les discussions plagiat. pompettes, Ouais. en vrai, Oui, on fait pas à manger après. Ah oui, c'est vrai. c'est une perte de temps, ça. Tu rigoles ou La quoi? bouffe est déjà prête. C'est un plaisir à faire. C'est un plaisir, mais si t'as directement la bouffe devant toi, Oui, c'est encore vrai, plus, encore plus rapide. C'est ça de moi à faire. Oh, comme ça, on va niquer les rillettes d'Eric. Impeccable. Deuxième ref. En tout cas, est-ce que ça vous a plu ce premier thème Oh bah oui. Oh oui, Oh oui, encore. encore. Donc voilà, ouais, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur et c'est vraiment une des causes principales qui me pousse à me lancer.